Et oui. Ici avec Julien et Jordan, on vous fait une présentation d'un fabricant qu'on aime énormément, qui est donc Iron Studio brésilien, et on vous présente aujourd'hui le personnage de Batman Justice League. Oui, alors, oui, on a commencé avec Wonder Woman, on vous a donc préparé une Justice League complète au fur et à mesure. Le deuxième est donc Batman. Vous trouvez ici un logo un peu mauve clair, du logo de Batman. Sur chaque côté, un artwork de lui-même, donc dans les mêmes couleurs, et à l'arrière une photo du produit, tout en résine. En dessous vous avez donc ironstudio.com.br, parce que encore une fois c'est brésilien, un fabricant qu'on aime beaucoup, échelle 1/10, et on vous présente le produit de suite. Donc ici on vous donne un plan rapproché du Batman de Justice League, la version Tactical Suite on va dire, complètement donc revisité par rapport à son costume du début du film. Jordan, que penses-tu déjà du début de la statue au niveau du visage? Au niveau du visage, on retrouve bien la mâchoire de Ben Affleck. Ici, c'était pas très compliqué, j'ai envie de dire. Au niveau de la tête, franchement, très belle réalisation. On retrouve bien le costume. Ensuite, au niveau de la cape, pareil. Il y a un beau travail de texture. Un bel effet de vent, très dynamique. Puis ensuite, au niveau du costume en lui-même, il y a du battle damage, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une brillance aussi, ils ont mis une brillance sur les pièces en armure argentées pour vraiment faire ressortir l'armure. Ouais, exactement. Le seul truc, moi, c'est au niveau des positions des bras. Ils ont voulu donner le côté Batman Ben Affleck, je vais casser des gueules, mais je trouve qu'il manque quelque chose de plus. Je sais pas, de plus puissant au niveau de la peau. Maintenant c'est mon avis à moi. L'effet, la cape, je vais revenir un peu sur la cape, il y a un effet, je trouve que un effet queer, je trouve dessus, personnellement, mais qui comme dans le film, ouais. Donc voilà, ils ont bien géré au niveau de la peinture. Puis au niveau des jambes, pareil, les armures ont un côté brillant, comme tu as pu souligner. Le dessous, ça reste le costume, je veux dire, plus ou moins traditionnel qu'on a pu voir dans le film. Il y a ce côté ligné qui est super bien représenté. Franchement, non. Et au niveau du socle, du coup, par contre, beaucoup plus basique, comme celui de Wonder Woman, il y a vraiment un côté juste mis de la roche avec un peu de broche dessus et c'est tout, quoi. Ils sont pas attardés beaucoup sur le socle. Au socle, c'est un gros reproche que je fais à cette gamme-là, c'est en tout cas à la gamme Justice League. Voilà, c'est tous les mêmes, il n'y a pas de recherche. C'est dommage, maintenant c'est au début où ils faisaient des socles recherchés aussi. Ouais, avant c'était que des socles noirs. C'est des socles simples, socles noirs. Ici ils essayent, ils tentent des choses, et ça c'était bien, c'était assumé quand c'était sorti. Après ce beau descriptif de ce beau produit, nous arrivons à la conclusion. Donc Julien, qu'est-ce que tu en penses? Alors j'aime pas mal ce Batman, il est chouette, très bien fini, on y reconnaît Ben Affleck, on y reconnaît le costume à la fin donc, de Justice League où il y a le combat contre Steppenwolf. Alors, encore une fois, on a critiqué beaucoup le décor, très pauvre, ça manque aussi d'un gadget, mais la position est chouette, c'est vraiment un effet avec le vent, il est puissant, il a sa masse, donc j'en suis très très content, je lui donne comme un 8 sur 10, les perdants c'est pour le socle, et peut-être un manque d'accessoires, ou peut-être de dynamisme, ça aurait été bien d'avoir Batman qui volait, ou qui était en train d'arriver en shot, parce que beaucoup de la bande-annonce montrait lui en train de glisser, en train de foutre des pas, etc. Et là, il est plus en mode j'arrive et je suis bourrin. Mais voilà, un bon 8 sur 10 pour celui-ci. Et toi, Jordan? Ok. Moi, personnellement, donc il ne faut pas oublier, il faut préciser que cette pièce qui est sortie il y a un moment, c'est au début où Iron Studio faisait de leur socle un décor. Ouais. Ça changeait des socles noirs basiques qu'on avait. Moi, le gros problème que j'ai, c'est au niveau de la position. J'aurais voulu quelque chose de, comme tu dis, plus dynamique, quelque chose de moins. Il fait Batman un peu difficile à aller de l'avant, je trouve. C'est dommage. Maintenant, ça reste un très beau produit, une très belle réalisation. Si on rend compte que c'est une pièce qui est sortie à un moment donné, qui était le début où ils essaient d'innover, de changer de ce qu'ils faisaient avant, je lui mets un bon 9,5. Si on la compte comme une pièce maintenant, elle arriverait maintenant, alors avec tout ce qu'on a déjà vu, je la placerais plus vite vers le 7, par exemple. Mais le fait aussi de cette série, c'est que c'est le fait d'accumuler aussi la Ligue des Justiciers, et donc du coup vous avez monté Wonder Woman, et on suit du coup ici en vous montrant donc, les deux ensemble. Ici vous pouvez voir du coup la
La statue l'une à côté de l'autre donne assez bien, vous avez vraiment un effet d'unité, d'équipe, ceux qui sont déjà tous les deux, c'est déjà super cool. Voilà, même échelle respectée, Batman est un peu moins dynamique, il va un peu moins de l'avant, mais la Wonder Woman, du coup, vous pouvez voir, se marie très bien, autant pour le stock que par je sais pas, l'effet graphique, franchement nickel. Donc voilà, vous avez droit donc aux 2 premiers sur 6 des Justice League, on vous montrera donc le prochain, ça sera Superman, très bientôt sur votre chaîne Touchpad TV, du coup, abonnez-vous, c'est hyper important. Et à propos d'abonnement, l'abonnement vous permet d'avoir tous ces contenus exclusifs que nous on vous propose en magasin et aussi sur la chaîne. Du coup, hors de la chaîne, on a aussi autre chose. Oui, on fait également des lives, des émissions sur la page Facebook Touchpad Liège. Pour l'instant, en tout cas, ça se passe là-bas. C'est des grandes émissions de partage de notre passion, vous à nous. C'est de plus en plus nombreux, on peut s'être présent, donc franchement, c'est super cool. C'est tous les mardis et mercredis durant le confinement et samedis durant le confinement. Ensuite, on passera que mardi lors qu'on reprendra normalement, on va dire plus ou moins la vie. On vous parle des nouveautés, nouvelles précommandes, nouveaux teasings, les prix de couloir, etc. On débat entre nous de ce qu'on pense de la nouvelle sideshow Batman, la nouvelle Chick, voilà. On prend également une grosse licence comme Jurassic Park et on vous la décortique dans tous les sens et on en parle. Ça passe de Kenner à Primeman, à Chronicle, à Sideshow, dans tous les sens. Tout. On parle de tout. Voilà. Ben, du coup, on vous dit à très bientôt. Donc si vous nous suivez, on est sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et en magasin. On est partout. Si vous voulez voir la review de Wonder Woman, elle est dans le descriptif actuellement. Comme ça, vous pouvez suivre aussi l'évolution de la Justice League. Et n'hésitez pas à, encore une fois, vous abonner, à liker. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt. Salut!